Bonjour et bienvenue dans ce webinaire du Festival des apprentissages numériques 2021 supporté par Lab9. Je suis François Hardy, je suis maître assistant en histoire à la Haute École Charlemagne à Liège et je suis aussi formateur dans l'intégration des TIS dans l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons utiliser l'application Page pour réaliser des infographies et nous verrons la construction de 3 exemples dans ce webinaire. Premièrement, on réalisera une affiche, deuxièmement, un dépliant et en troisième exemple, nous réaliserons une carte mentale. Tout d'abord, j'aimerais insister sur le fait que cette application est beaucoup plus qu'un programme de traitement de texte. Elle offre une multitude de pistes pour des créations à caractère pédagogique comme outil de production de livres numériques par exemple, de bandes dessinées ou d'infographies. Alors autre avantage d'utiliser Page, c'est que c'est un produit Apple conçu, pensé pour l'iPad, il est donc gratuit, il est ergonomique, il est facile d'utilisation et elle permet d'aller très loin dans la mise en page et elle offre toutes les fonctionnalités d'exportation qu'on peut attendre d'une application de traitement de texte, de mise en page. Réaliser un panneau didactique, c'est un grand classique dans de nombreuses disciplines, comme phase de communication dans une démarche de recherche ou comme structuration des apprentissages. Ici, on va essayer de le réaliser proprement, rapidement, et je vais vous montrer quelques options ici, quelques fonctionnalités de l'application qui permettent de le réaliser, et de pouvoir corriger ses erreurs aussi, et de pouvoir peaufiner son travail pour à la fin, dans le but c'est donc qu'on soit fier de l'afficher en classe ou à l'exposition qu'on a prévue. On va donc commencer logiquement par ouvrir l'application Page, ici, qui est orange, et on va cliquer sur Créer un document, au-dessous à gauche, sur mon iPad au niveau de l'emplacement pour qu'il soit bien sur son iPad, et l'application nous propose des modèles, comme des livres, des rapports, des lettres, des curriculum vitae, et ici on va choisir dans un premier temps l'affiche, une grande affiche scolaire. En ouvrant le modèle, on remarque donc qu'on nous propose d'insérer 5 photos, que le titre va figurer au milieu et qu'en bas à droite, il y a donc une place pour écrire un peu de texte. Je vais donc commencer par le titre de mon panneau. Ici, je vais écrire La Mésange Bleue parce que j'imagine que je suis un élève de primaire en éveil scientifique et je vais en dessous écrire mon nom. Alors, je le fais simplement en cliquant sur les lettres et en tapant ici, ça va les remplacer tout simplement. C'est assez facile d'utilisation. Voilà, je finis de taper mon nom et donc ici, si je veux modifier la police, si par exemple j'ai envie de diminuer mon nom par rapport au titre de mon sujet du panneau, eh bien je vais pouvoir aller au-dessus, à droite, en appuyant sur le pinceau, modifier mes polices et là je vais pouvoir avoir toutes les options, donc diminuer la taille de mon nom, mais aussi ajouter du gras, enlever du gras, de l'italique et aussi changer la police, modifier la police pour obtenir une police qui me plaît. Voilà, ici je vais choisir par exemple Kefa, parce que voilà, Super Clarendon ne me plaît pas trop, c'est un peu raide, je trouve. Voilà, c'est un peu plus rond, c'est plus sympa. Bien, donc voilà, on va attaquer aussi le texte en dessous ici pour mettre un peu de contenu sur mon panneau. Voilà, ici je vois que j'ai 3 lignes, donc je vais indiquer 3 phrases sur la mésange bleue. Et donc ici je vais écrire un peu de contenu donc sur ma mésange bleue. Je vais par exemple écrire que c'est un petit passereau d'Europe plutôt sédentaire, par exemple. Voilà, on va écrire un peu de contenu donc sur notre petite mésange ici, dans l'encart en bas à droite. Voilà, c'est assez simple, hein, il suffit de cliquer. Donc vous voyez que tout surligne toute la phrase qui est déjà préécrite, hein. Elle se surligne entièrement et donc il suffit de taper, ça vient la remplacer tout de suite. Et donc voilà, c'est vraiment à la portée de pas mal d'élèves ici, il me semble. Voilà, on va dire que l'oiseau niche aussi dans des cavités naturelles ou dans des nichoirs. Et on imagine ici qu'on est dans un projet de nichoir connecté, par exemple à l'école pour rester dans notre esprit numérique. Voilà, on a aussi également observé l'oiseau l'hiver et donc on a vu qu'il mangeait des graines et puis on sait aussi, on s'en se renseignant que il nourrit ses jeunes d'insectes et donc il mange des insectes à la belle saison. Et donc voilà, ici un petit texte en dessous et donc je vais ici voilà, mettre un lien vers le site internet de l'école où on retransmet les images de notre nichoir connecté où nous avons des petites mésanges bleues qui nichent.
Voilà, donc c'est toujours le même principe, hein. J'ai cliqué ici sur le texte à remplacer, j'écris voilà, pour consulter les images de notre nichoir connecté. Rendez-vous sur le site de l'école, voilà, www.monnichoir.be par exemple. Ici, et donc ici le texte en dessous blanc a disparu ici, et donc pour aller le rechercher, j'appuie sur le petit plus en bas au milieu du cadre, je l'étire, et comme ça je retrouve mon texte, alors je le remplace, ou je l'efface, ou je le remplace. Voilà, je finis donc ma phrase ici et le pseudo-lien web que j'ai écrit. Et il me reste donc à faire glisser le cadre du texte sur son fond vert. Voilà, on reviendra pour peaufiner ce cadre tout à l'heure. On va maintenant s'occuper des images. Ici, vous voyez donc sur les 5 images, il y a à chaque fois un petit plus en bas à droite. Et donc, en appuyant sur ce plus, on nous propose d'aller chercher nos photos. Et pour avoir des photos, donc il faut aller les chercher. Alors ici, je propose, regardez, on peut aller les chercher très vite sur Internet, voilà, sur Wikipédia. Pas de souci de droit d'auteur comme ça. Et je vais aller cliquer en appuyant longtemps sur mes photos sur le site et les ajouter à mes photos. Voilà, donc on est donc sur Safari et c'est le navigateur web, l'application donc native aussi sur l'iPad, bien pratique. Et donc voilà, on appuie longtemps sur les images que l'on désire et on les ajoute à nos photos. Alors, on a vu sur la fiche qu'il y avait des photos plutôt en mode portrait, plutôt d'autres en mode paysage. Donc, on réfléchit en sélectionnant nos photos aussi à la forme des images. Ici, il m'en faut 2 en portrait, 2 en paysage. Et pour obtenir un meilleur rendu, je vais directement, et pour me faciliter la vie aussi, je vais directement choisir donc 2 images en portrait, 2 en paysage et une plutôt carrée, vu que ce sont un peu les images qui sont proposées dans le modèle ici qu'on a choisi. Voilà, une fois qu'elles sont ajoutées aux photos, donc on pourra aller donc les rechercher depuis notre application Page directement en appuyant sur le plus, qui est assez pratique aussi. On peut aussi prévoir de créer un album photo pour nos élèves, si on n'a pas envie qu'ils passent par une phase de recherche, mais enfin, c'est quand même une phase intéressante aussi dans notre démarche scientifique ici. Voilà, et donc ça va à chaque fois être la même opération, donc on appuie sur le plus, on choisit la première option qui nous vient, et puis ça remplace directement la photo comme vous voyez, par la photo qu'on a choisie. Donc c'est choisir une photo, voilà, ou une vidéo ici, mais ça aurait moins de sens sur une affiche évidemment. Ça aura plus de sens sur un livre numérique, mais ici c'est pas ce qu'on fait pour l'instant. Voilà, donc plus choisir une photo, je choisis ma photo, et j'essaie de choisir voilà, une photo qui correspond au cadrage. Et donc, je peux déplacer mon image, mais je peux aussi, quand je clique 2 fois dessus, quand j'appuie 2 fois dessus, modifier le masque de la photo en tapant 2 fois dessus. Et donc ici, voilà, j'ai une petite barre en dessous qui apparaît, un curseur comme ça. Et plus je l'agrandis, plus ça va zoomer sur la photo choisie. Et je peux aussi déplacer ma photo à l'intérieur de mon cadre. Donc ça garde en fait le masque de la photo. Et donc ça me permet de faire une mise en page belle. Voilà, encore une, même principe. On continue. Allez, choisir une photo, ici carré pour la dernière. Ça correspond donc à ce que j'avais choisi ici pour le petit bébé qui sort sa tête du trou du nichoir, du trou d'envol. Voilà, et une fois qu'on a choisi donc toutes nos images et qu'on est plutôt content de leur emplacement dans le cadre, eh bien voilà, je vais pouvoir revenir sur mon texte et lui ajouter une petite mise en page. Donc ici, je vais simplement sélectionner mes 3 phrases ici de contenu et de nouveau aller chercher sur le petit pinceau le texte et puis je vais ajouter une puce. Et donc vous voyez, je choisis une puce, celle-ci. Voilà, donc pinceau, texte, puce. Je vais pouvoir choisir donc ici dans puce et texte l'écartement du texte par rapport à la puce, mais c'est pas tellement ça que j'ai envie de faire parce que je vais perdre de la place. Je vais plutôt ici donc aller choisir dans ma liste une puce qui me plaît pour donner un petit peu voilà, d'allure euh, à mon affiche. Voilà, ici le gris sur le bleu ça ne se voit pas trop, donc je vais mettre les puces en blanc.
Oui, alors comme tout à l'heure, évidemment, hein, donc on peut sélectionner le texte et en modifier la police. C'est important de choisir une police qui nous plaît. Les élèves aiment bien, mais moi aussi j'aime bien choisir une police qui me plaît. Donc voilà, il faut sélectionner le texte en entier. Voilà, moi j'ai mon curseur ici avec ma souris pour que vous voyez mieux, mais en appuyant avec votre doigt sur le texte, vous allez avoir deux petites boules aux extrémités du mot sélectionné, puis il faut étirer la surface sélectionnée voulue. Voilà, et ici, le titre ne me paraît pas assez grand, donc je vais sélectionner le titre, et si je sélectionne le tout, si je vais donc dans pinceau, texte et puis taille de police, eh ben, j'agrandis le tout. Donc je peux choisir chaque fois ici l'élément du titre que j'ai envie d'agrandir ou pas, pour avoir quelque chose qui correspond bien au rendu que j'ai envie d'avoir. Et donc ici, ben, un titre plus grand que, que le nom de l'auteur du panneau. Voilà, et on continue donc à vouloir embellir notre affiche, son rendu graphique. Et ici, ben voilà, l'image avec le fond blanc ne me plaît pas trop. Je clique dessus, j'appuie sur le pinceau, et ici, ben, je vais pouvoir choisir dans le style de lui ajouter une bordure que je vais choisir d'une largeur de 5, par exemple, et de bordure de couleur noire. Je vais la laisser noire, ça ressortirait bien sur le blanc, mais je peux choisir la couleur de bordure. Et donc voilà, c'est dans style. On peut aussi ajouter une ombre, un reflet. Voilà, et puis en recliquant dessus sur l'image, voilà, je suis content du rendu. Eh bien, je vais pouvoir essayer de jouer avec la taille pour la faire correspondre aux autres images. Et puis après, bah, je peux baisser évidemment la taille de l'image à côté si j'ai envie que ce soit pile poil la même taille. Voilà, c'est important pour le rendu visuel aussi. Voilà, et quand je suis content du rendu donc du cadre, je me dis que j'appliquerai peut-être bien ce cadre aussi aux images qui figurent aussi sur la fiche. Et donc en faisant un appui long sur la photo, eh bien, je vais pouvoir sélectionner des objets, différents objets, et comme ça je vais les sélectionner les 4 images restantes, et je vais leur appliquer avec le pinceau de nouveau la bordure de la taille et la bordure choisie de la taille de 5 de nouveau, et dans la même couleur. Voilà, et maintenant, en regardant donc mon affiche, je me dis que voilà, le lien internet, il est peut-être pas super apparent, donc je vais lui rajouter une icône. Et donc, pour ce faire, ici, ben, j'appuie cette fois-ci sur le plus et choisir au-dessus eh bien, des formes ou des objets, ou je peux même choisir des animaux. Il y a des tas d'icônes disponibles. Et dans les objets, ben, il y a toute une sorte. Je vais choisir donc un objet qui va peut-être interpeller donc, la personne qui regarde mon affiche. Voilà, et ici, donc, on peut choisir donc, son objet en déroulant, en regardant un petit peu au hasard, ou alors avec la loupe, on peut aussi écrire le terme qu'on cherche. Ici, moi, j'ai envie d'un ordinateur pour voilà, inviter à la compréhension, faciliter la compréhension. Et donc, il apparaît l'ordinateur et je peux même en choisir sa couleur. Donc voilà, c'est une image vectorisée, très sympa. Ici, je la place au centre avec la petite barre jaune. Voilà, petite barre jaune bien pratique pour centrer ces objets et les placer correctement les uns par rapport aux autres. Et donc ici, je peux aussi donc choisir la couleur donc en appuyant sur le pinceau. Voilà, et dans le style remplissage, je vais choisir le remplissage dont j'ai envie en cliquant dessus. Ici, noir par exemple, mais on pourra choisir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et pour parfaire mon affiche, j'ai envie maintenant d'ajouter des légendes à mes images. Par exemple, je pourrais ajouter voilà, les auteurs ou un peu de contenu ici. Donc, je vais choisir à nouveau dans Plus, insérer dans Forme au-dessus sur la gauche, dans Standard. Vous allez trouver le mot texte et ça vous permet d'insérer une zone de texte. Voilà, la zone de texte apparaît avec un caractère vert hein, qui est un peu illisible. Donc en cliquant dessus et en appuyant sur style, je vais pouvoir lui donner une forme, un style préconstruit. Il y en a des très jolis, par exemple celui-ci, en ocre, il est pas mal. Et je vais choisir peut-être modifier la police et en tout cas ici centrer le texte, que ce soit verticalement ou horizontalement. Voilà, et je centre ici ma légende au milieu de la photo parce que c'est de ça dont j'ai envie. Et puis je presse longtemps dessus, je fais un appui long et là je vais copier cette légende et puis je vais aller la coller, je vais appuyer sur un espace vide, hein, bien sûr, pour ne pas sélectionner un objet, sur un espace vide. Je vais la coller 4 fois pour que ici je puisse avoir d'autres légendes dans le même style vu qu'elles sont copiées-collées. Il me restera à modifier le contenu. Et voilà, donc ici je répète l'opération hein, et
cliquer sur l'étiquette, modifier le contenu, déplacer l'étiquette, la placer où je veux, la redimensionner. Je peux la placer où je désire dans l'image, hein. Je ne suis pas obligé de toutes les mettre en bas au milieu. Je fais un peu comme je l'entends, ce soit aussi un peu la créativité de chacun en fonction de chaque sujet. Voilà, et on termine donc de placer ces légendes. Et si on estime qu'on est content du travail, autant au point de vue du contenu que du visuel, eh bien on peut penser à partager son travail avec son enseignant pour qu'il puisse par exemple l'imprimer pour l'afficher réellement ou la mettre sur le site de l'école. Et donc on va aller cliquer sur le cercle avec les 3 petits points au-dessus à droite et appuyer sur exporter. Et là je vais pouvoir choisir le format, soit un format page, soit PDF par exemple ici. Voilà, donc bien important, hein, les 3 petits points dans le cercle au-dessus à droite pour exporter ou partager en fonction de ce qu'on veut faire et du format dans lequel on veut exporter. Voilà, on peut exporter sans fil, par mail ou enregistrer dans ses fichiers sur son iPad. Et donc voilà une idée d'à quoi va ressembler notre affiche. Voilà, je l'ai exportée, je vous la montre ici. Et j'en profite aussi pour vous montrer une autre affiche qu'on a réalisée à l'école dans le cadre d'un projet de plantation de plantes mellifères. Voilà, ça donne vite un beau rendu avec page, évidemment. C'est assez simple, ça prend peu de temps et ça donne un rendez-vous assez pro. Voilà, moi, mes collègues me demandent ici, oh, quel infographiste t'as employé? Bah, personne, j'ai employé page, c'est tout. Et donc, voilà, c'est tout pour le premier exemple. Alors, cette fois-ci, dans notre deuxième exemple, on va utiliser un autre modèle, hein, parmi la somme des nombreux modèles proposés. On va utiliser le dépliant élégant. Ici, bah, on va voir qu'il est plus complexe, évidemment. Alors, le dépliement, comme son nom l'indique, il est destiné à être imprimé et plié. Il va être imprimé recto verso et on va avoir au final un bel objet. Alors, moi, mes étudiants, ce que je leur propose ici, c'est d'être en fait les représentants d'un système politique méditerranéen de l'Antiquité du 5e siècle avant notre ère. Et ils sont par groupe, hein, et ils représentent chacun une ville. Il y a les Romains avec la République, il y a les Carthaginois, il y a les Athéniens, les Spartiates, entre autres. Et ici, on va prendre le modèle athénien avec la démocratie célèbre athénienne. Et donc, ce qu'on va faire en premier, évidemment, c'est modifier le titre avec la démocratie athénienne. Et ici, bah, il faut toujours un peu réajuster. Et ici, légèrement, voilà, ici, bah, je vais diminuer la police pour que mon titre soit en 2 lignes. Et puis, comme tout à l'heure, eh bien, je vais remplacer mes photos et taper mon texte, tout simplement. Alors, si je vais un peu accélérer pour ne pas que ça dure trop longtemps. Mais vous voyez qu'il y a aussi des éléments, comme la petite ligne ici, que je peux remonter juste en dessous de mon titre, que je peux aisément déplacer, supprimer, modifier. Donc, je vais venir coller le texte que j'ai écrit ou que j'ai été récupéré sur une autre source, remplacer mes photos en les insérant avec le plus photo ou alors le plus en dessous à droite des images, tout simplement. Et puis après, il y a des éléments, on va constater qu'ils ne sont pas tous peut-être utiles et pertinents pour notre dépliant ici. Par exemple, le nom de l'entreprise, ici en dessous, je ne vois pas très bien ce que je vais en faire, on n'a pas vraiment l'adresse et donc je vais la supprimer. Alors ensuite, on voit que les petites fleurs ici, en fait, c'est une image qui s'appelle vectorisée, donc il n'y a pas de bord, il n'y a pas de fond blanc. Enfin, les bords, justement, sont les bords de la fleur, il n'y a pas de fond. Et pour aller chercher une image sans fond, parce que je trouve ça joli aussi, eh bien, dans notre moteur de recherche, il faut taper aussi le mot-clé PNG, qui est donc le format vectorisé de certaines images, contrairement à JPEG. Et ici, ben, voilà, j'ai une pièce de monnaie en PNG, j'étais la chercher, et je vais l'insérer. Voilà, donc j'ai aussi inséré mon texte et donc voilà, j'ai quelque chose de très vite, très rapidement, très présentable. J'ai le petit symbole ici en dessous aussi qui est joli, là en dessous de la pièce. Je vais le garder, celui-là, je le trouve joli. Et alors, il y a une autre technique aussi qu'on va voir pour avoir des images vectorisées. En fait, c'est de les modifier assez facilement. Donc là, cette fois, pour cet exemple, j'ai pris ici la fameuse stèle de la démocratie, hein, qui a bien sa place dans mon prospectus. Et on voit qu'il y a un fond qui n'est pas très joli sur le fond blanc. Et je vais aller l'ôter en appuyant sur le pinceau, et puis sur Image et Alpha instantané. Et en allant glisser mon doigt légèrement sur la couleur que j'ai envie d'enlever de fond, eh bien, il va la supprimer et l'enlever directement. J'appuie sur OK et c'est fait, donc en 1 seconde.
Voilà, il me reste à modifier les textes et les images comme tout à l'heure. Et bien, je clique dessus, tout se sélectionne, je tape, j'écris ou j'appuie sur coller avec un appui long et très rapidement, donc j'ai mon texte qui apparaît. Évidemment, donc voilà, l'idée ici c'est que on ne perd pas de temps à la mise en page, on a rapidement une belle mise en page et on peut se consacrer à la recherche, au traitement de l'information, aux sélections d'informations. Et c'est ça les compétences que je poursuis ici dans cet exercice. Alors le modèle ici me propose trois lignes, trois éléments. Ici c'était une chambre d'hôtel, je crois. Eh bien moi je vais les remplacer par les trois aspects du pouvoir, législatif, exécutif et judiciaire, parce que voilà c'est ce que je traite ici. Voilà. Alors on va aussi voir que certains éléments de fond, quand on appuie dessus, il y a une petite croix au coin qui apparaît. Et en fait ces croix-là, c'est parce que le, l'élément a été verrouillé. Et ces éléments qui sont verrouillés, ben, ils sont là justement pour que la mise en page elle tienne en place. On voit qu'on peut toujours modifier facilement les images et les textes, mais par contre les éléments de fond, ils apparaissent verrouillés. Et alors, voilà, l'idée c'est de pas trop les déplacer, mais enfin on peut toujours modifier le modèle si on veut, et on peut donc déverrouiller. Et à ce moment-là, ben, on peut ici par exemple agrandir ou diminuer la taille du fond blanc. Mais moi je trouvais ça que c'était assez joli comme ça. Ça donnait bien, en plus c'est dessiné de plier, donc a priori j'y touche pas trop moi, ce modèle, en tout cas sur le fond. Voilà, on fait un peu confiance au projet aussi, on modifie ce dont on a envie et on adapte en fonction des besoins. Voilà, en quelques périodes de cours ici, ben, on peut arriver donc à réaliser un chouette dépliant de la sorte. Et voilà, ben, les étudiants seront assez fiers du résultat qui est assez professionnel quand même, voilà, même quand on découvre l'outil. Et ensuite, on n'oublie pas de renommer son fichier, ce que je n'avais pas fait dans le premier exemple, hein. Au-dessus, ici, au milieu, eh bien, on va écrire le nom du fichier, leur demander aux élèves, évidemment, d'écrire leur nom dans le nom du fichier. C'est beaucoup plus facile là aussi. Après, pour le prof, pour traiter les fichiers et attribuer, évidemment, les feedbacks. Et la dernière étape, c'est toujours évidemment l'exportation. Toujours en PDF selon moi, en tout cas la plupart du temps ici, c'est plus adapté pour l'impression et pour la remise aussi à l'enseignant. Moi, je vais enregistrer dans mes fichiers ici tout simplement pour pouvoir montrer le résultat qui est quand même assez satisfaisant, je trouve. Voilà, alors il faut bien se rendre compte aussi que, évidemment, en général, quand les élèves reçoivent un iPad en main, eh bien, effectivement, on a de la motivation chez eux, mais ce n'est jamais qu'un point de départ. Alors là, pour moi, la motivation aussi, évidemment, elle sera aussi sur le rendu de ce qu'ils font, sur la fierté qu'ils peuvent avoir de leur travail. Et ici, voilà, grâce à cet outil, ils peuvent être rapidement assez fiers de réaliser un travail de grande qualité. Voilà, on va passer au troisième et dernier exemple d'infographie sur page. On va aller cette fois-ci choisir de partir d'un modèle vierge, hein. On est parti deux fois d'un modèle. Ici, on va partir d'un modèle vierge. Et je vais choisir un modèle paysage pour qu'il soit adapté à la position d'un écran d'ordinateur et aussi de mon iPad. Le but ici est donc de construire une carte mentale et on va partir d'une page vierge et pas d'un modèle ici. Et on va démarrer en position centrale à écrire notre thématique que l'on va développer ici, le concept que l'on va développer. Et donc ici, je reprends le même concept que celui de l'exemple précédent avec ma démocratie. Ici, ben, je vais le placer au milieu grâce aux petites lignes jaunes qui m'indiquent la place sur la page. Et ensuite, ben, voilà, donc j'ai inséré une zone de texte comme toujours. Et puis, je vais la mettre en forme comme on a vu précédemment. Je vais donc pouvoir choisir mon style. Je peux lui adapter un style préconstruit, mais ici je ne le trouve pas très très joli. Donc je vais centrer le texte horizontalement et verticalement. Je vais adapter un style de fond, une couleur de fond. Je vais choisir une couleur ici. Ben, voilà, il y a toutes les couleurs possibles et imaginables. Moi j'aime bien les petits dégradés. Je vais en choisir un. Voilà, un bleu pour Athènes. Et puis on va ajouter aussi une bordure et une ombre pour voilà, rendre attrayant notre modèle. Voilà, et ensuite on va répéter l'opération systématiquement pour rajouter chaque fois les éléments de notre carte mentale. Donc on insère une zone de texte, on écrit et puis on adapte le style. Et l'idée maintenant ici, c'est qu'on est en deuxième zone et donc on va aussi adapter un style qui va ressembler au premier, mais on va avoir une police un peu moindre, une bordure un peu moindre aussi. Pour accélérer le travail et me faciliter la tâche, donc je vais pouvoir créer différentes zones de texte.
et les sélectionner de manière multiple et puis les mettre en page de la même manière. Alors ici, un petit peu en termes de police et de bordure, je vais être un petit peu en dessous de ce que j'ai créé au milieu pour avoir cette hiérarchisation des idées ici. Et puis ensuite, eh bien, pour chacun des éléments, je vais pouvoir adapter une couleur de fond qui me plaît. De nouveau, je vais choisir un petit dégradé ici avec différentes couleurs qui me sont proposées. Et ensuite, eh bien, voilà, là c'est l'étape peut-être un petit peu plus technique, on va dire, où je vais ajouter mes liens entre les items. Alors, j'ajuste les liens ici en insérant une forme en fait, et la forme c'est simplement une ligne. Et la ligne, je vais donc la faire relier les deux cadres voulus. Ici, je prends la ligne de base et comme ça, ça me permet de gagner du temps pour ne pas la mettre en page, mais on pourrait la mettre en page aussi en autre ligne. Et donc, je vais relier donc, les éléments un à un avec mes lignes. Et on peut remarquer que le texte se déplace avec les éléments SCA, c'est ils se font un peu de la place l'un l'autre. Et donc ici, pour éviter ça, je vais sélectionner mes lignes et aller dans Disposition et choisir aucune disposition et pas une disposition automatique qui fait en sorte que l'élément va repousser les autres éléments auxquels il est en contact. Voilà. Et alors, on peut aussi illustrer évidemment notre carte mentale, on peut aller rechercher des images, hein. On se souvient de l'image ou en PNG qui est déjà vectorisée, ou alors choisir une image et enlever le fond à l'aide d'alpha instantané, ou simplement mettre une photo classique. Et pour moi, ça fait vraiment partie des avantages d'utiliser Page pour construire des cartes mentales parce que ici, finalement, on a pas mal d'options de mise en page. Et en termes de, voilà, on va parvenir à faire quelque chose d'assez joli et illustré. Et ça c'est une force ici de l'outil qui est choisi. Et comme autre avantage, évidemment, il est gratuit vu qu'il est compris avec l'iPad, hein. C'est une application qui n'est pas payante. On n'a pas besoin d'entrer un code, on n'a pas besoin de créer un compte. Voilà, on peut exporter dans les formats qu'on veut. Voilà, c'est quand même facile d'utilisation aussi. Et voilà, au final, c'est pas vraiment une application conçue pour le mind mapping, mais à l'usage, je trouve qu'elle convient très bien. Voilà, ici donc le principe, une fois qu'il est intégré, il est assez simple à reproduire et c'est ce qu'il faut faire, hein. Il faut chaque fois reproduire le même schéma. On appuie sur le plus, on insère, on va chercher la zone de texte, on l'écrit et puis on les met en page. Alors ici, moi je fonctionne comme ça, je mets en page par petits groupes parce que j'ai des groupes de couleurs, mais on pourrait aussi faire différemment. On pourrait donc tout écrire d'un coup et avoir donc une carte mentale voilà, très peu illustrée, pas du tout mis en page, et puis sélectionner tous les éléments, une fois qu'on a fini l'écriture, sélectionner tous les éléments et les mettre en page en même temps, pour ici peut-être encore gagner du temps, mais ici moi j'ai décidé de le faire progressivement pour montrer un peu mieux visuellement ce que ça donnait au niveau de la construction. Voilà, et la technique, c'est donc d'insérer élément par élément, et tous les éléments sont des objets. Si on veut, on peut aussi les mettre tous, sélectionner tous les objets et cliquer sur disposition automatique, et justement changer la disposition automatique à aucune, et comme ça, on n'a aucun souci de conflit entre les images. On pourrait se dire aussi qu'on pourrait utiliser une autre application pour réaliser ceci. Donc effectivement, avec Keynote, ce serait tout à fait possible de réaliser le même processus. On aurait les mêmes options et globalement le même résultat. Je vais maintenant continuer à enrichir ma présentation en insérant un graphique. Et donc ici, c'est de nouveau la même option, le plus. Et on va choisir les graphiques et on remarque qu'on nous propose une série de graphiques, hein. Ils sont en bâtonnets, il y a des différentes courbes et aussi il y a aussi des disques. Et moi, je vais choisir un disque et je vais essayer de représenter ici les différentes catégories de la population athénienne. Pour moi, ça se met bien ici dans mon mind map. Voilà, donc je dois le déplacer. Pour ce faire, eh bien, il vaut mieux cliquer dans le coin du cadre sur une zone blanche.
Pour le déplacer, je peux aussi changer l'orientation, vu que j'ai choisi un disque en 3 dimensions. Et je vais évidemment aussi modifier la police ici pour qu'elle reste cohérente avec le reste de ma carte mentale. Je peux aussi modifier les couleurs, ça je ne vais pas le faire tout de suite, mais évidemment ce que je dois modifier ce sont les données. Et donc ici je vais intégrer les pourcentages des catégories de population de la ville d'Athènes au 5e siècle avant notre ère. C'est bien le sujet de mon travail. Et donc vous voyez que ça se modifie assez vite, hein. En fait c'est toujours le même principe, hein. Le tout c'est d'aller chercher les bonnes données, de savoir ce qu'on veut illustrer, mais la mise en page en elle-même, c'est pas tellement ça qui va prendre le plus de temps. Voilà, ici, je m'amuse même un petit peu à aller à resserrer les données de mon graphique pour qu'elles soient plus compactes et qu'elles s'intègrent mieux dans ma zone. Et je vais aussi faire ressortir un petit peu les 15% de citoyens parce que c'est peut-être ceux-là que j'ai envie de mettre en exergue. C'est ceux qui participent à la vie politique. Et donc, dans mon travail, ici, ça a du sens que je le mette en relief de la sorte. Et pour illustrer également, on peut intégrer, comme tout à l'heure, dans le premier exemple, des formes. Ici, je vais pouvoir intégrer un temple pour illustrer la vie sacrée, la religion à Athènes, et pour souligner la masculinité des citoyens, mais je vais peut-être intégrer un homme, par exemple. Ça va peut-être rendre plus lisible mon document. Voilà, on va tout doucement arrêter là. J'espère que j'ai réussi à vous prouver que c'était tout à fait possible de construire une belle carte mentale avec page. Évidemment, on pourrait continuer à la mise en page et ajouter plus d'éléments. Alors, on pourrait aussi les diminuer au niveau de la taille. Ici, j'ai essayé d'être visuel, donc j'avais une grande taille. Mais si on a plus d'éléments, on va diminuer les tailles, évidemment. Mais en zoomant, ça ne pose pas de problème. Et en PDF, le rendu sera impeccable. Et en parlant de PDF, eh bien, il est donc temps d'exporter notre travail, de le partager, toujours de la même manière, il y a 3 petits points, on exporte, ou on peut le partager comme on veut, avec son professeur ou ses copains de classe. On peut aussi mentionner qu'on aurait pu travailler de manière collaborative aussi sur chacun des documents présentés ici, peu importe les modèles. Voilà, j'ai pris une attaque plutôt autonome ici, mais c'est tout à fait possible en collaboratif. Voilà, on va pouvoir regarder donc une dernière fois le rendu du travail. J'en profite aussi pour vous montrer un autre travail ici qu'on avait réalisé en classe. C'était la modélisation d'une ville romaine de l'Antiquité impériale à Rome. Et voilà ce que ça donnait aussi. C'était assez sympa. Donc finalement, Page est aussi un outil graphique qui permet de réaliser de belles infographies. Et il est donc temps pour moi de vous dire au revoir et merci. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire dans le cadre du Festival des apprentissages numériques 2021 supporté par Lab9. Eh bien, merci à tout le monde et à bientôt pour d'autres webinaires qui auront lieu durant ce festival.